Moi, mon objectif, c'est 8 000 € par mois. Et là, vous gagnez combien aujourd'hui avec votre boulot? 2 000, 2 500, ça dépend. Ah oui, ça va changer votre vie, Oui, là. c'est ça. L'objectif, c'est... Enfin, moi, j'ai un pourquoi je fais cette activité-là. C'est pour pouvoir décider si demain, j'ai envie de partir en week-end à Londres. Et ben, je pars en week-end à Londres, j'ai plus de contraintes. Elles croient en leur réussite. Il faut dire que leur modèle n'est autre que la championne des compléments de revenus. La fondatrice de l'entreprise qui a bâti aux États-Unis un empire en moins de 10 ans. Pendant que beaucoup sont encore à la plage, certains ont décidé de passer un mois d'août beaucoup plus studieux, à Paris. Gérard, un retraité, Xavier, qui est cadre, ou encore Kevin, un étudiant, vont suivre une formation à la bourse sur Internet avec un ancien trader, Luc Vaudan. Dans ce cas-là, c'est le breakout et on va chercher la résistance suivante. Tous rêvent de mettre un peu, voire beaucoup de beurre dans leurs épinards. Je vous remercie, c'est gentil. Vous passerez prendre votre chèque à la fin de la journée. Vous allez me dire les uns après les autres ce que vous aimeriez gagner tous les mois. On commence par vous très vite, hein, vous ne cassez pas la tête. 2 000. 200 € par mois? Parce que je suis étudiant, donc c'est juste pour... 200 € par mois. 10 000 €. 10 000 €. Certains sont même incroyablement gourmands. Allez, 30 000. 20 000. Moi, 10 000 par mois. Mais étonnamment, Luc Vaudan ne va pas freiner leurs ardeurs. Bien au contraire. Absolument. Tout à fait. C'est d'autant plus réaliste que ce sont des gens qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules et qui ne sont pas en train de me dire « je vais acheter un jet privé, une île déserte ». Au contraire, nous qui sont ultra raisonnables. Vous êtes super raisonnable. Vous savez que même vous qui êtes chef d'entreprise, 10 000 €, c'est quand même pas énorme. Vivre à Paris avec 2 enfants en couple, avoir une voiture, un appartement, tout ça, si vous n'avez pas 20 ou 30 000 € aujourd'hui, vous vivez pas. Hein. Des propos provoquants destinés à séduire son assemblée. Moi, je vais me permettre de dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour gagner... L'ancien trader se targue, en quelques journées comme celle-ci, facturées chacune 200 €, de pouvoir leur apprendre à déchiffrer de savants cours de bourse pour anticiper les tendances à la hausse et savoir placer leur argent au bon moment. Vous prenez un mec qui touche en day trading, il est capable en 3 secondes de vous dire « Ok, là t'as ça, là ici t'as un sommet, ça descend. Là t'as ça, t'as un creux, ça va monter. » Vous voyez ce que je veux dire? Pour mieux les convaincre de l'efficacité de sa méthode, Luc Vaudan prend même à témoin Ludovic, un élève débutant qui a commencé sa formation seulement quelques jours plus tôt. Combien t'as pris depuis le début de la semaine? Dans les 100, 150. 150 €. On est quoi, vendredi? Ouais. Il y a eu des journées avec et des journées sans. Hier, tu as pris 50 ou... 50. Combien de temps tu traites vraiment? Combien de temps tu es seul? Entre 3 quarts d'heure et 1 heure max. 1 heure. En fait, on essaye de prendre des gains dans des courtes périodes de temps. On ne va pas rester toute la journée. 50 € par jour dans une période comme celle-ci. Il va tripler effectivement ses gains dès qu'on va revenir au mois de septembre. Ça fait 1 000 € par mois. À 66 ans, Gérard, le retraité, imagine pouvoir résoudre ses problèmes financiers. Avec mon épouse, ça fait 3 000 € de revenus. Arrivé le 15 de la fin du mois, on est à zéro, quoi. On n'a pas de budget de sortie, on n'a pas de budget, comment dirais-je, d'habillement, on n'a pas de budget de changer de voiture. Voilà. Donc il faut trouver absolument des ressources légales, comment dirais-je, en complément, pour pouvoir, je veux dire, revivre. Chaque année, ils sont 400 à suivre les formations de l'ancien trader. À l'image des millions de Français qui aujourd'hui se consacrent à une seconde activité pour tenter d'arrondir leur fin de mois. Salaire gelé, période de chômage, emploi à temps partiel ou mal payé, de plus en plus de Français connaissent des fins de mois difficiles et cherchent, pour joindre les deux bouts, d'autres sources de revenus. Ils les trouvent souvent sur Internet. Des petits boulots très faciles à décrocher qui permettent de travailler depuis chez soi, avec très peu de contraintes d'horaire et de temps de travail. Oui. Je vous rappelle dès que j'ai des informations à vous communiquer. Il peut s'agir d'appels téléphoniques ou d'envoi d'emails par exemple. J'ai répondu à 2317 clients. Il y a aussi des méthodes plus traditionnelles.
On y va? Comme la vente à domicile. Et des solutions en apparence miraculeuses, comme les placements financiers sur Internet. Mais faut-il faire confiance à ceux qui nous promettent de l'argent facile, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois? Il y a beaucoup d'étudiants que j'ai formés qui gagnent 10 000 euros, ouais, tous les mois, absolument. Certains y ont cru et ont perdu. J'ai dit, mais attends, vous me prenez pour qui, là? Ben, pour un con, quoi. On vous prend pour un pigeon, c'est ça, hein, un vrai pigeon. Hein. Ouais, un pigeon. De la France aux États-Unis, en passant par Israël, nous avons enquêté sur les entreprises qui ont fait fortune grâce à notre soif de gagner un peu plus d'argent chaque mois. Alors quels sont les bons plans? Et y a-t-il des pièges à éviter lorsque l'on cherche des revenus complémentaires? Quand elle a débuté sa seconde activité il y a 1 an et demi, Audrey était loin d'imaginer qu'elle lui rapporterait autant, tout en étant à l'exact opposé de son emploi principal. Je suis super excitée, je suis super contente, je viens de terminer ma journée de travail et maintenant c'est la 2e journée qui commence, le côté fun, mode et voilà. Dans la journée, Audrey est responsable de recrutement dans une entreprise d'intérim à Lyon. À 27 ans, elle gagne 1 600 € net par mois. Le soir, elle vend des bijoux à domicile pour le compte d'une marque américaine qu'elle a découverte lors d'un séjour aux États-Unis. Régulièrement, elle se rend au domicile d'une hôtesse, en général une connaissance, qui accepte d'accueillir sa démonstration. Façon vente Tupperware, mais en beaucoup plus moderne. Ça va, Caroline? Aujourd'hui, l'hôtesse, c'est Suzanne, en gris. Suzanne aura droit à 2 bijoux gratuits si Audrey réalise au moins 300 € de chiffre d'affaires. Chaque pièce vaut entre 19 et 250 €. Des modèles fantaisie créés aux États-Unis, inspirés de la haute joaillerie. Pour bien les vendre, Audrey respecte scrupuleusement le protocole établi par la marque. Un peu comme dans une série, il faut un cadre de rêve. Des invités pomponnés, auxquels Audrey a demandé d'être chic pour mettre en valeur les bijoux quand elles les essaieront. Le tout accompagné d'un petit verre. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Allez. On y va? Mettez-vous autour de la table, des bijoux, mettez-vous à votre aise. Et quand Audrey se présente, elle choisit soigneusement ses mots. Vendeuse, ce n'est pas assez glamour. Pour la petite histoire, donc moi je suis styliste Stella & Dot depuis 1 an et demi bientôt. Donc c'est mon activité complémentaire, donc j'organise des trunk shows comme aujourd'hui. Le trunk show, c'est la vente à domicile en anglais. Sur chaque bijou vendu, Audrey touchera une commission de 30%. Alors quand elle trouve ça joli, elle ne se prive pas de le dire. C'est un collier qui peut se porter aussi bien l'été que l'hiver. Même l'autre à côté, Donc voilà, c'est un mélange de matériaux qui est juste hyper sublime. Ah, il est canon. T'as vu, il est léger? Oui. Alors que j'imagine qu'au départ, tu pensais peut-être que c'était une pièce plus lourde. C'est le tissu qui fait que... C'est agréable? Celui-là Parce que regardez, ça fait une tenue complète en fait. 198. Ses copines de ce soir sont réceptives et plutôt en forme. Donc là, le total, donc avec les 1 heure et quelques verres plus tard, un premier bon de commande est signé. Ça y est, c'est payé, c'est tout. Hein. Je l'embarque. Hein. Combien ça vous a coûté? Oh là, j'ai le droit de dire le prix. Bah là, elle est à 48 € puisqu'en fait, elle souhaite prendre 2 bracelets. À l'issue de la soirée, Audrey a vendu 600 € de bijoux. 600 €, c'est pas mal, non? Bah, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt donc là, satisfaisant. vous gagnez combien? C'est la moyenne d'un trunk show. 500-600 € quand on a une dizaine de personnes. Sur cette somme, Audrey empoche 200 € de commission. Une réussite qui fait des envieuses et qui a convaincu certaines de sauter le pas à leur tour. 18 de ses clientes sont devenues elles aussi vendeuses. Tout le monde m'attend. Hello. Audrey en rencontre une dizaine aujourd'hui, au domicile de l'une d'entre elles, Ça va, Audrey? pour faire le point sur l'organisation des ventes. Bon, vous en êtes tous les filles l'été?
comment ça se passe pour vous? Et du coup, ça va, t'es à l'aise avec la planification pour la rentrée, du coup? Je cherche. Ouais. Après, Cristal, qui est étudiante en communication, a commencé il y a tout juste 4 mois. C'est ton objectif de faire 4 à la rentrée? 4 tous les mois, de septembre à décembre. Ouais. La dernière à avoir rejoint le groupe, c'est Christine. Elle est responsable d'un magasin de décoration. Voilà, Christine qui a démarré il y a 1 mois et qui a cartonné tout de suite. C'est vrai que c'est un moyen de se faire un revenu complémentaire tout en s'éclatant. Audrey donne à ses nouvelles recrues des conseils d'organisation. Tu peux voir ta trousse. Et là, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Et elle leur présente les nouveautés. Tes bijoux aussi. Vous avez vu le nouveau bracelet hôtesse? Ouais, il est mignon. Ouais, il est sublime. Et si elle s'investit autant dans son rôle de coach, ce n'est pas désintéressé. Car toutes ces femmes qu'elle a convaincues de devenir vendeuses lui rapportent elles aussi de l'argent. À chaque fois qu'Audrey vend un bijou, elle touche 30% de sa valeur. 30 € par exemple sur un bijou à 100 €. Mais à chaque fois qu'une vendeuse de son équipe réalise une vente, elle perçoit aussi une commission de 6% qui va directement dans sa poche. 6 € donc pour un bijou à 100 €. Plus ses recrues sont nombreuses, plus Audrey gagne d'argent. En moyenne, les ventes de ces vendeuses lui rapportent 600 € par mois. Des vendeuses qui, comme Claire, enseignante dans la vie, rêvent elles aussi de constituer leur équipe pour en faire peut-être une activité à temps plein et en vivre confortablement. C'est vraiment de booster nos chiffres. Ouais. Moi, mon objectif, c'est 8 000 € par mois. Et là, vous gagnez combien aujourd'hui avec votre boulot? 2 000, 2 500, ça dépend. Ah oui, ça va changer votre vie, Oui, là. c'est ça. L'objectif, c'est... Enfin, moi, j'ai un pourquoi je fais cette activité-là. C'est pour pouvoir décider si demain, j'ai envie de partir en week-end à Londres. Et ben, je pars en week-end à Londres, j'ai plus de contraintes. Elles croient en leur réussite. Il faut dire que leur modèle n'est autre que la championne des compléments de revenus, la fondatrice de l'entreprise qui a bâti aux États-Unis un empire en moins de 10 ans. San Francisco, en Californie, la capitale de la Silicon Valley. Quand Jessica Erin, la fondatrice de Stella & Dot, arrive au bureau, c'est toujours au volant de sa Tesla, une berline à 100 000 €, entièrement électrique. À 42 ans, la reine de la Silicon Valley, comme on la surnomme, est classée parmi les 500 entrepreneurs les plus importants du pays. C'est le must parmi toutes les méthodes de vente. Une vraie révolution. Ces bijoux sont expédiés vers le monde entier depuis une immense plateforme logistique façon Amazon, le géant de la vente sur Internet. Jessica Erin emploie 30 000 vendeuses dans 6 pays, dont 550 en France. Mais pour gérer son entreprise, elle n'a besoin que d'une grosse centaine d'employés pour suivre les commandes et dessiner les modèles. Voilà, là c'est mon bureau, mais je n'y passe pas beaucoup de temps. Je passe ma vie en réunion. D'ailleurs, je dois y aller. Je dois faire un point sur ma prochaine collection. Les créatrices de la marque sortent 200 nouveaux modèles par an. Ce bracelet et cette bague sont très jolis. Ces boucles d'oreilles, elles sont fantastiques. On les a photographiées hier, on aura les épreuves dans 1 semaine. Ils ne les ont pas encore en France. Ça, c'est incroyable. Fondée en 2004, Stella & Dot a réalisé cette année un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, bien plus que certaines grandes marques de joaillerie françaises. C'est allé très vite, car dès le départ, Jessica Erin a imaginé ce business pour qu'il puisse facilement être mené en parallèle d'autres activités. Par des Madame Tout-le-Monde. Tout a commencé chez elle, dans un quartier chic de San Francisco, où elle vit avec sa famille. Jessica aime raconter qu'au départ, elle était une simple mère de famille. Elle avait 31 ans, travaillait à l'époque dans une grande entreprise informatique et était plutôt du genre bosseuse. Honey, will you come in and read with me? You know, we should do it at... J'ai commencé il y a 11 ans, quand j'étais enceinte d'elle.
Tu as de la nourriture sur le visage. J'étais enceinte de ma fille aînée Charlotte. Je me repère par rapport à son âge. À l'époque, je travaillais à temps complet et je m'occupais de ce projet seulement le soir et le week-end. Jusqu'au moment où j'ai compris que ça allait vraiment marcher. Et j'ai commencé à bosser dessus à temps plein 2 ans plus tard, quand j'ai eu ma seconde fille. C'était il y a 9 ans. Une réussite à l'américaine, qu'elle n'hésite pas à afficher dans sa somptueuse demeure. De son ascension fulgurante, Jessica a même tiré une philosophie personnelle qu'elle cherche à transmettre à ses enfants. Un de mes endroits préférés dans ma maison, c'est l'escalier qui mène à la salle de jeu de mes filles. J'ai inscrit dessus des messages que je souhaite qu'elles lisent tous les jours. Mais ce ne sont pas seulement des conseils que je leur donne à elles. C'est aussi valable pour nos stylistes vendeuses, si elles veulent réussir et être heureuses. Montez, vous allez voir. Une marche à la fois. Sois sûr que tu peux réussir au-delà de la raison. Apprends, réjouis-toi et écoute. Tu n'as qu'une vie, réveille-toi. Mais la grande force de Jessica, c'est surtout de vivre avec son temps. Comme beaucoup d'autres, elle utilise tout bêtement Internet pour que ses vendeuses puissent booster les ventes à tout moment, même en dehors des réunions à domicile. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de vendre à travers les réseaux sociaux. En fait, c'est un business très moderne. Ça n'a plus rien à voir avec un job pour une femme au foyer des années 50. Ma marque a été pensée pour les femmes actives qui sont capables de prendre du plaisir à s'en occuper entre 2 réunions au bureau ou entre les tâches domestiques à la maison. Elles peuvent faire ça depuis leur téléphone en utilisant la puissance des réseaux sociaux. Et pour nos clientes, c'est très facile de surfer, cliquer et acheter pour se faire livrer ensuite très vite chez elles. En France, Audrey l'a bien compris. Son smartphone toujours à la main, elle trouve régulièrement le temps, entre 2 rendez-vous pour son entreprise d'intérim, de poster une petite photo sur les réseaux sociaux. Alors là, je vais prendre un selfie avec mon collier Pegasus, avec en vue derrière la ville de Lyon. Il fait super beau, donc ça va vraiment mettre en valeur le collier. Un cliché que ses 700 abonnés recevront. Ça y est, la petite photo est ajoutée à mon compte Instagram, voilà, que j'alimente vraiment tous les jours. Et je vais noter à découvrir lors d'un trunk show dans la région. Je trouve ça plutôt sympa et ça fait vivre notre activité. Ça permet de poster régulièrement des choses, tenir en haleine nos clientes, nos hôtesses potentielles et nos stylistes potentiels. Ah, vous voyez, j'ai déjà une personne qui a aimé, donc une cliente potentielle. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est ultra rapide. J'ai posté il y a 39 secondes et j'ai voilà, tout de suite une personne qui a aimé ma photo, donc une personne qui a vu le Pegasus aujourd'hui. Tous les soirs, quand elle rentre du travail, Audrey fait le point sur ses ventes. Et régulièrement, elle a de bonnes surprises. Entre 2 démonstrations à domicile, des clientes lui achètent fréquemment des bijoux via le site internet que la marque a personnalisé à son nom. Il y a toute la partie e-commerce, vont directement sur mon site web et ne peuvent pas se tromper puisqu'il y a mon prénom et mon nom qui s'affichent lorsqu'elles souhaitent commander. Lors de mon dernier trunk show, j'ai 2 personnes qui ont commandé à la suite du trunk show ce petit bracelet à 39 €. Avec en moyenne une vente à domicile par semaine, son site internet et les commissions sur les ventes de ses vendeuses, Audrey réussit presque à doubler son salaire, sous le regard admiratif de son fiancé. Quand je suis entre 1000 et 1300 €, c'est presque un salaire supplémentaire tous les mois qui tombe. Donc c'est pas négligeable aujourd'hui dans une vie. Le quotidien du couple s'en trouve amélioré. L'an passé, ils ont donné un petit coup de frais à leur appartement. Donc on a pu refaire toute la peinture, donc nos murs blancs. Dans le plafond, on a dû mettre au moins 300 €. Un petit peu de déco aussi. Voilà. Ils ont aussi racheté des meubles. Pour donner un peu plus de charme à l'appartement. Et surtout, ils ont pu voyager. Photo de week-end. On est parti à Londres. Cet hiver, il faisait froid, mais première fois qu'on partait à Londres, on avait vraiment envie de le faire. On a profité vraiment pendant 3 jours, on a décompressé.
Quand on n'a pas d'attrait pour les bijoux ou qu'on ne se sent pas l'âme d'un commercial, il existe d'autres solutions pour arrondir ses fins de mois. Avec un gros avantage, on peut travailler de chez soi. Le vrai métier de France, qui vit aussi à Lyon, l'entraîne souvent à l'opéra. Elle est photographe pour un magazine musical. Plus qu'un métier, c'est une passion. C'est magique. C'est magique parce que je mélange, j'associe plutôt l'amour que j'ai pour la musique et l'amour que j'ai aussi pour mon métier. Donc c'est magique. Un métier magique, mais aléatoire. Tout comme ses revenus. Car cela ne l'occupe que quelques jours par mois. Et ça lui rapporte 1 400 € en moyenne. Du coup, France troque souvent ses téléobjectifs contre un ordinateur portable. Entre deux concerts, elle rentre chez elle et travaille pour le service après-vente d'une marque de prêt-à-porter. Son job consiste à répondre aux mails des clients. À une personne, par exemple, qui lui réclame une facture quelques minutes après son achat. Là, je tombe sur le bon de commande du client. Et là, je vais quand même lui répondre que je ne peux pas lui éditer de facture pour l'instant, parce qu'évidemment, sa commande, il vient de la passer, il l'a passée aujourd'hui. Donc la facture n'est encore pas éditée, c'est pas la peine que je fasse une demande, parce que si je clique sur facture, par exemple, eh bien, je ne l'aurai pas. France passe en moyenne 30 heures par semaine à écrire des mails comme celui-ci. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il lui faut pour gagner un vrai complément de revenus. J'ai répondu à 2317 clients. C'est énorme, non? Non, parce que je reste convaincue qu'il y en a qui font beaucoup plus que ça. Enfin, moi, je peux arriver à faire, je sais pas, entre 20, oui, aux alentours de 20 mails horaires, à l'heure. Ça vous rapporte combien quand vous faites ça? 60 centimes. Ça paraît dérisoire. Ça paraît dérisoire, mais si vous faites 3000 mails, c'est... 3000 multiplié par 60 centimes. Voilà. Soit 1 800 €. Mais en moyenne, ce travail très administratif lui rapporte plutôt autour de 1 400 € net par mois. Heureusement, elle y trouve d'autres avantages. C'est agréable de travailler à la maison, France? Ah oui, alors, il y a encore des avantages. Lancer une machine, étendre du linge. Je peux même aussi me lever et aller me faire un café, alors que c'est pas forcément l'heure de la pause, mais je peux me faire un café. Mais pas question de se la couler douce pour autant. Car France est étroitement surveillée. Son employeur n'est pas lyonnais. Le siège de son entreprise est situé à Boulogne, près de Paris. Didier Ferrier, le fondateur d'Eodom, a déjà séduit 850 Français qui travaillent tous depuis chez eux. Il les appelle ses agents. Leur travail est évalué en permanence depuis cet open space, une sorte de tour de contrôle. On visualise ces prestations sur ce mur d'image ici, où on va pouvoir voir par client l'ensemble de nos réalisations et les agents indépendants qui travaillent de chez eux. Didier Ferrier peut savoir à un instant T combien d'agents sont au service des entreprises qui font appel à lui pour leur service commercial. Pour une chaîne d'hypermarchés, par exemple, ils sont 2 en ce moment à répondre au téléphone. Et il peut aussi avoir un œil sur ce que fait chacun de ces agents individuellement. Sur ces écrans et ces différentes plateformes, on suit en temps réel l'acheminement des appels vers les agents indépendants. Donc, par exemple, ici, chaque ligne correspond à un agent qui est en train de prendre un appel. Christophe, par exemple, est en ligne depuis 9 minutes et 5 secondes. Céline, 2 minutes et 57 secondes. En moyenne, les appels ne doivent pas dépasser 8 minutes. Une dizaine de superviseurs est également chargée de contrôler l'assiduité des agents qui travaillent de chez eux. S'ils restent 3 semaines sans se connecter, ils sont remerciés. La qualité de leurs échanges avec les clients est aussi évaluée en permanence. Toute la production de l'agent, que ce soit par mail, par chat ou appel, entrant ou sortant, est enregistrée. Par exemple, le soir où le client peut être un peu plus virulent, alors on va prendre peut-être un agent qui est déjà, on sait que c'est un bon agent, mais on veut voir si le soir il s'en sort quand même bien, si il gère bien le stress, voilà.
Pour être performants dans leurs réponses, les agents de Didier Ferrier ont eu droit à une formation, à distance là encore, pour apprendre à se servir des logiciels des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Alors ici, dans ces bureaux un peu particuliers, qui sont plus petits, on va s'attacher à avoir un formateur qui va être en relation directe avec l'agent pendant la formation, qui va avoir la capacité à prendre la main sur son écran et à lui montrer dans l'outil du client comment il faut se déplacer, comment il va réaliser la prestation sur le client. Et vous avez un courrier qui vous permet de formuler, un courrier type qui vous permet de formuler en fait cette demande de non-remboursement auprès des clients. Depuis qu'il a lancé ce business il y a 8 ans, pour damer le pion au centre d'appel installé à l'étranger, le chiffre d'affaires de l'entreprise de Didier Ferrier augmente de 30 à 40% par an. Selon lui, tout le monde est gagnant. Là où ça change vraiment les choses, c'est qu'on peut amener de l'activité à des indépendants qui sont partout en France, du moment qu'ils ont un accès à DSL et un ordinateur. Et donc, c'est des nouvelles formes d'emploi. Et c'est des gens qui se prennent en charge et qui organisent leur vie, soit en revenu complémentaire, soit en revenu principal, par rapport à un projet professionnel qui cohabite avec un projet privé. De nouvelles formes d'emploi qui sont aussi très intéressantes pour le patron. Didier Ferrier ne paie pas de charges ni d'indemnité en cas de licenciement de ses agents. Mais pour ces derniers, c'est aussi synonyme d'une grande précarité. C'est à Saint-Bosile-de-Putois, dans l'Hérault, un petit village de 1800 habitants, que Jordan s'est installée il y a 5 ans. Avant, elle travaillait dans une grande ville. Elle était employée pour un concessionnaire. Après un burn-out et une démission, elle a décidé de changer de vie avec sa fille. D'abord, elle a vécu du RSA, mais ça ne suffisait pas. Et ce qui n'était au départ qu'un complément de revenus est devenu une activité à plein temps. À ce soir, je t'aime. Comme tous les matins, après avoir déposé Andrine et fait ses courses chez l'épicier du village, elle rentre chez elle pour se mettre au travail. Comme France, la lyonnaise, elle assure elle aussi le service après-vente d'une marque d'habillement. Ses interlocuteurs sont loin d'imaginer où leur coup de fil atterrit. Bienvenue chez Kiabi, Jordan à votre service, bonjour. Oui, bonjour. Son rôle, répondre aux plaintes des clients ou aux questions des vendeuses. Bonjour, je vous appelle par rapport à un souci qu'il y a eu avec une cliente qui a fait une commande chez vous. Donc elle a commandé un short à 9 € et elle a reçu un short en stretch à 6 €. On va essayer de voir ça ensemble. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, le numéro de la commande concernée? En moyenne, elle reçoit 1000 appels par mois. Elle y consacre 40 heures de travail par semaine. On va prendre le numéro de commande et une copie du prélèvement à l'adresse contact@kiabi.com. Contact@kiabi.com, ok, d'accord. Voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, je vous souhaite une excellente journée, bon courage. Merci, au revoir. Un mode de vie qu'elle a choisi et qui lui convient très bien. Ça me permet de travailler de chez moi, d'offrir du temps de qualité à ma fille et à mon travail aussi, et d'être vraiment zen et à l'aise, quoi. Ne pas me prendre la tête à me dire j'ai loupé mon bus, j'ai loupé mon train et je vais arriver et qu'est-ce qu'on va me dire, et non, ça n'existe pas, voilà. Chez moi, certaines fois c'est très simple, je vais du 2e étage au rez-de-chaussée et je remonte au 1er pour aller travailler. Je peux avoir le nom de la cliente, s'il vous plaît? À 75 centimes d'euros l'appel, quelle que soit la durée, et avec les mails qu'elle envoie, Jordan gagne un peu plus de 1500 € net par mois. Mais pour exercer ce travail, elle a renoncé au salariat et a dû s'inscrire comme auto-entrepreneuse, un statut beaucoup moins protecteur. Vous n'aurez pas de retraite et vous n'avez pas de chômage si jamais vous perdez ce boulot ou vous le faites plus. Eh ben non. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent de côté pour plus tard. Enfin, il y a tout un après qu'il faut gérer. Ah mais ça oui, mais on y pense tous les jours. Vous y pensez, vous? On y pense tous les jours, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez à... Quand vous pensez à votre retraite, vous pensez à quoi? Vous y pensez déjà? La retraite, mais j'y pense pas du tout, la retraite. De toute façon, il paraît que dans 2 ans, les caisses seront vides. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Il y a tant mieux, il n'y a pas tant pis. Ensuite, là, pour le moment, j'ai encore la pêche et j'ai encore la forme pour trouver des solutions alternatives. On verra quand j'aurai 70 ou 80 ans, quand je serai impotente. Mais là, la question ne se pose même pas. Donc là, pour le moment, j'essaye de passer des journées pas trop difficiles, tout en élevant ma fille dans un cadre plutôt simple et sain. Une main-d'œuvre pas chère et disponible, qui trouve son compte dans ces formes de travail précaires. Voilà qui donne des idées à de jeunes entreprises qui cherchent parfois à l'exploiter
à la limite de la légalité. Ce matin, Daniel Benwalid, le jeune PDG d'une de ces nouvelles sociétés du web, est invité à la matinale d'une chaîne d'infos en continu. Il est venu pour parler des succès de sa start-up, inspirée par la récente invention d'une célèbre multinationale américaine. Merci. Et ça marche très fort aux États-Unis depuis des années. Alors vous me dites, apparemment, ça vient de... Alors effectivement, ça vient des États-Unis, ça vient d'Amazon en fait. C'est le Turc mécanique d'Amazon qui a lancé ça il y a quelques années aux États-Unis. Et donc on est le premier acteur à le lancer en France. Sur le site américain Amazon, une mystérieuse rubrique, le Turc mécanique, propose pour se faire de l'argent des petits boulots en ligne. Il s'agit par exemple de relire des tickets de caisse scannés et de remplir des fiches avec les coordonnées des commerçants. La rémunération, 2 centimes de dollars la fiche. Ou encore de répondre à une enquête, 11 centimes de dollars pour 5 minutes de travail. Des tâches souvent prisées par des travailleurs chinois ou indiens. C'est ce modèle que Daniel Benwalid a décidé d'importer chez nous. Full Factory, c'est une entreprise qui permet d'externaliser des tâches à très grande échelle. On prend les projets de nos clients et on les distribue à des dizaines de milliers de personnes qui réalisent finalement des petits bouts de ce projet. Et finalement, la proposition de valeur, c'est que ça va être traité extrêmement rapidement. Son pari, c'est de convaincre des Français d'effectuer des tâches très diverses, payées quelques centimes. Et pour l'instant, il semble avoir vu juste. À Poitiers, certains comme Stéphane Touzard sont dans une telle précarité qu'ils ont rapidement rejoint cette communauté qui regroupe déjà 50 000 travailleurs en ligne. Atteint d'une maladie chronique qui le handicape, il vit d'une petite pension d'invalidité, 1 100 € par mois. Pour augmenter ses revenus, il exécute donc chaque jour des petits boulots sur le site de Full Factory. Une fois que je suis sur la page d'en-tête du site, je vais sur Connexion Fuller. Le Fuller, c'est la personne qui travaille pour Full Factory. Donc en l'occurrence, c'est moi. Vous êtes un Fuller. Je suis un Fuller, c'est bien ça, tout à fait. La plateforme propose aux internautes de participer à des missions très simples et très répétitives, mais qu'un logiciel informatique serait incapable d'effectuer automatiquement. Donc soit des fiches produits, donc il faut simplement y compléter la couleur du produit par exemple, la référence du produit, ou simplement classer des fiches par ordre alphabétique. Aujourd'hui par exemple, il doit mettre à jour des fiches qui référencent des pneus de voiture. Le but de ce projet est de déterminer la référence et l'état d'un pneu à partir de la phrase ci-dessous. Pneu en très bon état, strict, intact. Référence du pneu duquel il s'agit, donc il suffit de choisir, c'est le FH700FS, d'accord? Donc, très bon état, c'est bon état, ce qui se rapproche le plus. Voilà, on valide la fiche. Il faut vite acquérir la logique de ce qu'on vous demande pour pouvoir y répondre et rapidement, parce que là, le temps tourne et l'argent, c'est chaque fiche validée. Donc plus vous en validez, plus vous gagnez d'argent. Le problème, c'est qu'il est loin d'être le seul à convoiter ses missions. Nous sommes en concurrence, puisque Full Factory, c'est des gens comme moi qui peuvent se connecter. Et puis si sur un projet, il y a 1000 fiches à traiter et il y a 1000 personnes qui se connectent, c'est une fiche chacun, quoi. Donc celui qui va le plus vite traite le plus de fiches et a le plus d'argent. Je valide la fiche. Il n'y a plus de projet. Vous voyez, il y en a d'autres qui se sont connectés et qui ont terminé les projets plus vite que je ne l'ai été, vous voyez. Et voici ce que cette activité lui rapporte. J'ai fait 8 fiches. Et j'ai un gain potentiel de 0,96 €. 1 euro quasiment. J'ai travaillé 32 secondes. 1 euro pour 32 secondes, ça va, quoi. Mais sur d'autres missions, compléter une seule fiche peut prendre jusqu'à 1 minute. En moyenne, Stéphane gagne 30 € par jour pour 3 à 4 heures de travail. Avec ce petit complément de revenus, il gagne de quoi faire ses courses et parvient à améliorer son ordinaire, ainsi que celui de ses 2 enfants, encore étudiants. Bonjour. Voici 1,15 €. Merci. Bonne journée, au revoir. Son seul regret, ne pas pouvoir gagner davantage. Car selon lui, le site internet serait déjà victime de son succès. Actuellement, c'est sûr que
Il n'y a pas beaucoup de projets, il y a énormément de gens qui se sont inscrits sur le site pour pouvoir y contribuer. Donc bah oui, il faut que ça se développe un peu, effectivement. Et il y a un autre problème, c'est le statut de Stéphane. Évidemment, il n'est pas salarié. Et ses gains sont tellement faibles qu'il ne peut pas se déclarer en auto-entrepreneur. Il perdrait trop en charge. Comme tous les contributeurs, Stéphane est payé sous la forme d'un défraiement pour service rendu. Un mode de rémunération qui, selon maître Frédéric Gras, avocat spécialisé en droit du travail, ne serait pas légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de percevoir une rémunération qui n'a pas été qualifiée. Soit c'est du salaire, soit c'est des honoraires, soit c'est une somme que l'on verse à un commerçant ou à une société commerciale. Donc, est-ce que c'est une société commerciale? Votre fouleur n'est pas une société commerciale. Est-ce que c'est un travailleur indépendant? Non, il le dit lui-même. Est-ce que c'est un salarié? Non, puisqu'il nous dit qu'il ne paye pas de charges. C'est ce qu'on appelle du travail, effectivement, du travail clandestin, du travail dissimulé, comme dit le Code du travail. Daniel Benwalid conteste cette interprétation. Merci. Nos contributeurs ne sont absolument pas contraints de venir à quelque moment que ce soit, ni en termes de régularité, ni en termes de volume de tâches traitées. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un travail. Et le travail, c'est finalement une relation bilatérale. Évidemment, quand on pense travail, on pense toujours aux droits du salarié, mais il y a aussi des devoirs du salarié, avec un certain nombre d'objectifs à remplir, ce qui n'est absolument pas le cas sur Full Factory. On est vraiment là sur de la contribution complètement libre. Pour éviter les problèmes, il a décidé de plafonner les revenus de ses contributeurs à 250 € par mois, soit 3 000 € par an. Selon maître Frédéric Gras, il s'agirait d'une mesure prise uniquement pour dissuader les employés de le poursuivre. Ce qui est certain, c'est que 250 €, c'est une rémunération qui est une rémunération plutôt modeste, puisqu'elle correspond à peu près à un 1/5 du SMIC en brut. Et a priori, je ne vais pas engager un contentieux sur une rémunération contractuelle à hauteur de 250 €. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que si je n'ai plus de travail, alors même que je travaillais beaucoup pour Full Factory, je ne vais peut-être pas saisir le conseil de prud'homme pour obtenir 250 €. Mais sur Internet, il est également possible de gagner beaucoup plus en travaillant beaucoup moins. C'est en tout cas la promesse de nombreux sites sur lesquels on tombe rapidement lorsque l'on tape « revenus complémentaires » sur Internet. La solution serait de placer son argent sur les marchés financiers. C'est ce qui a attiré Gérard, un retraité parisien, dans cette école de trading en ligne. Sans aucune connaissance de la bourse, il espère ainsi renflouer ses comptes, toujours dans le rouge à la fin du mois. Mais pour commencer, il faut d'abord dépenser beaucoup d'argent. Ici, c'est formation, matériel, logiciel et alerte. Quand vous faites le total, vous êtes à 23 600, 24 800, 24 800 €. C'est la marge basse pour commencer à faire du day trading. 25 000 €, dont 10 000 de frais de scolarité pour 3 mois de formation dans l'école. Mais vous avez l'accès sur le site internet, en fait, vous avez un onglet pour ouvrir votre compte et vous avez accès, en passant par le site internet de Boursier Assistance, vous avez en fait un accès pendant un mois qui vous est offert pour pouvoir tester le logiciel. Donc je vous montrerai après où le trouver. Gérard et les autres élèves en sont convaincus. La formation qu'ils vont recevoir leur permettra de rembourser cet important investissement de départ. On a vu les PC, on a vu le logiciel, on s'est dit tiens, c'est une boîte sérieuse. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire qu'on est pris au sérieux, nous, les stagiaires. On n'est pas rentré dans une école qui n'est pas digne de ce nom-là. Voilà. Tous les ans, les élèves se pressent pour venir se former à grands frais dans cette école. Mais parviennent-ils vraiment à gagner en bourse, alors que ces placements sont par nature très risqués? Le jour se lève à peine, mais Giovanni Godou est déjà sur le pont, branché sur les chaînes économiques du monde entier pour sentir le marché. Licencié d'une compagnie d'assurance il y a un peu plus d'1 an, il a suivi la formation de Luc Vaudan pour tenter de compléter son chômage. Et depuis, il vole de ses propres ailes. Ça risque d'être très volatile aujourd'hui. Il faudra faire attention, bien entendu, mais qui dit volatilité dit beaucoup d'argent. Tout simplement. Donc on va essayer de faire quelque chose.
Giovanni s'est maintenant lancé à plein temps dans le trading. Tous les jours, il travaille à la bourse, mais de chez lui, devant ses écrans. On se prépare à l'ouverture du marché. Donc là, exactement, c'est ma petite salle de marché. Giovanni est à l'affût d'un bon scalp, comme on dit chez les initiés. Une opération qui consiste à acheter et vendre en quelques secondes, en espérant faire une petite plus-value. Après 1 heure d'attente, il trouve la bonne occasion. Donc on a ouvert à 9h15 et 29 secondes. Je l'ai refermé à 9h15 et 57 secondes. D'accord? 57 secondes, 58 €. Donc c'est un petit scalp, pas méchant, et qui fait bien démarrer la journée. Et c'est pas mal du tout. 60 €, c'est le salaire d'un smicard. Le salaire journalier d'un smicard, sauf que lui, c'est en à peine 1 heure. Giovanni va répéter l'opération 3 ou 4 fois dans la journée. Il ne prend jamais de gros risques. Moi, ce que je veux, c'est suivre la tendance. Il y a des miettes par terre, je prends, je ramasse, je dégage. À la fin du mois, ces miettes, comme il dit, lui rapporteraient quand même entre 3 et 4 000 €, tout en restant auprès de sa famille. On attend qu'il veuille bien nous faire un signe pour qu'on puisse aller le voir. Ah, mon doudou. T'as fait un gros dodo. Ah, bébé. Ça va? Fais un sourire. Papa va venir te voir tout à l'heure. C'est pas tous les enfants qui peuvent passer voir leur papa au travail. Ça, c'est un sacré avantage. C'est vrai? Pour tout le monde. Une vie confortable, un peu stressante, car les revenus sont toujours incertains. Mais selon Giovanni et sa femme, le jeu en vaudrait largement la chandelle. Avant, on réfléchissait à aller au restaurant, aller au cinéma, partir en week-end. C'est des choses dont on réfléchit plus trop. On se fait plaisir. On a envie de faire quelque chose, on le fait. C'est vrai que pour le coup, on calcule plus trop. Il est 11 h du matin. La journée de travail de Giovanni est déjà finie. Je fais du 8 h, 11 h. Et l'après-midi, c'est un petit repas, petite sieste, et puis on bascule aux alentours de 15-16 h à la salle de sport. La famille habite Biarritz, à 2 pas de la plage. Giovanni a désormais le temps d'y passer presque tous les jours. Ce qui n'était au départ qu'une petite activité pour compléter ses revenus a entraîné un complet changement de vie. Quand les premiers gains arrivent, eh ben, c'est fantastique. Et quand on arrive à doubler son capital en 1 mois en sortant de l'école, c'est juste magique. Et puis après, on arrive à consolider les gains journaliers aux alentours de 300 € par jour. Que demande le peuple, comme dirait mon père. C'est quoi l'avantage de ce métier? La liberté. Toujours encore et encore, la liberté. Là, on a la possibilité de passer 2-3 trades, c'est les vacances. Et ben, bam, on bascule à 5 minutes de route, on se gare rapidement, on prend une planche de surf, on se pose sur le sable, on mange en terrasse tranquillement, après une bonne séance de sport, une petite salade bien fraîche. Pourquoi pas, ouais, c'est très bien. Mais ça, le train de vie, il n'y a que le trading qui peut le donner. Mais Giovanni est-il représentatif? Pour un trader qui gagne, combien boivent la tasse? Dans le Béarn, Bruno Sala pensait lui aussi pouvoir vivre confortablement en passant quelques heures par jour devant son écran d'ordinateur à boursicoter. Mais il a vite déchanté. Il y a quelques années, il ouvre un compte sur un site. Il débourse 15 000 € et croit réaliser des gains fulgurants, 60 000 €. Mais quand il cherche à récupérer l'argent qu'il a gagné, il découvre que quelque chose ne va pas. 1 semaine passe, rien. 2 semaines passent, rien. 3 semaines passent, rien. Ils m'ont dit, ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver, il n'y a pas de souci, soyez patient, ça va arriver. Vous savez, c'est pas de banque à banque française. Et vous avez attendu combien de jours avant que... Ça n'arrive pas, j'attends toujours. Son compte se retrouve bloqué. Bruno parvient finalement à contacter un responsable du site internet sur lequel il jouait en bourse. Mais là, il tombe de haut. Oui, bonjour, c'est Bruno Sala. J'aimerais savoir ce qu'il en est de mes sous. J'ai fait une demande de retrait, mais c'est même pas la demande de retrait que je demande à clôturer mon compte. Vous me renvoyez mes 15 000. D'accord, d'accord, d'accord. Vous nous donnez votre numéro de carte bancaire et comme ça, vous allez en perdre encore. Hein? Ça marche? Allez, donne-moi ton numéro de carte bancaire. J'ai dit, mais attends, vous me prenez pour qui, là? Ben, pour un con, quoi. On vous prend pour un pigeon, c'est ça, hein, un vrai pigeon. Hein. Ouais, ouais, un pigeon.
Enfin, si tu rappelles, c'est que tu es vraiment un pigeon. Donc voilà. Bruno s'est fait rouler par un escroc. Ces sociétés frauduleuses seraient de plus en plus nombreuses à essayer de piéger sur Internet les candidats aux fins de mois plus faciles. Depuis sa mésaventure, Bruno est régulièrement relancé par ces sites qui tentent de le convaincre de reprendre ses activités de boursicotage. Allô? Il rappelle l'une d'entre elles devant nous pour nous montrer leurs méthodes agressives. Oui, je vous entends. Très vite, on le pousse à miser gros. Tout en haut à droite. Alors pour un investissement de 2000 €, vous avez déjà remporté 2000 € supplémentaires. D'accord. Et avec un portefeuille à hauteur de 4000 €, vous allez avoir un... Alors attendez... Alors on estime à peu près en retrait aux alentours de 2800 €. 2800 € par mois? Voilà. La société promet un rendement mirobolant de 840% par an. Du jamais vu en bourse. Vous êtes situé à quelle adresse à Paris, vous m'avez dit? On est avenue Kléber. Et vous avez un numéro ciré? Non, on n'a pas de numéro de... Non. Vous n'avez pas de numéro ciré? Alors attendez. Vous n'êtes pas une société? C'est la première fois qu'on nous demande... on a le numéro de la licence, mais parce qu'on est enregistré auprès de l'AMF. Pas d'immatriculation au registre des sociétés, ni de coordonnées. C'est le combien, avenue Kléber? On n'a pas le droit de vous donner les coordonnées du bureau, monsieur. D'accord. La société n'est pas située en France, ni même en Europe, mais en Israël. Le pays abrite de nombreuses sociétés de trading, à l'honnêteté plus que douteuse. Leur spécialité, proposer des placements à haut risque, sans informer leurs clients sur les dangers de telles opérations, alors qu'en France, c'est obligatoire. Notre pays, où l'on épargne en moyenne plus qu'ailleurs, fait partie des cibles privilégiées. En caméra cachée, nous postulons pour un emploi dans une de ces entreprises à Tel Aviv. Premier contact avec un employé francophone à la machine à café. Tu dois dire que c'est basé ici en Israël. Tu dis quoi du coup quand tu demandes? Tout commence donc par un mensonge vis-à-vis du client. C'est depuis ce grand open space que sont passés à la chaîne les coups de téléphone. L'entretien d'embauche ne fait que confirmer le peu de scrupules de cette entreprise. You speak to them over the phone, the entire work is over the phone, and it means persuading them to make their first time deposit. The truth is that the company will come close, then we gain. This is how it works. Et le site sait parfaitement que les clients n'ont presque aucune chance de gagner, comme nous l'explique un responsable francophone. La plupart du temps, perdent énormément d'argent. C'est du risque, c'est rapide, donc il y a beaucoup de risques. Il y a énormément de risques. Et parfois, il s'agit même d'une arnaque pure et simple. Certaines de ces sociétés ne sont que des coquilles vides qui n'hésitent pas à voler l'argent de leurs clients. Dans un autre quartier de Tel Aviv, nous avons rendez-vous avec un homme qui a longtemps travaillé pour l'une de ces entreprises. Il a accepté de témoigner anonymement. Mon activité était de démarcher de nouveaux clients et également de faire trader les clients déjà présents sur la plateforme. Au début, il pensait que la société était honnête, jusqu'au jour où ses propres patrons lui ont révélé la vérité. Les demandes de retrait de mes clients ont tout simplement été annulées les unes après les autres, à chaque reprise. J'ai donc demandé aux responsables la raison de ces refus et m'ont clairement expliqué que la société est une société bidon, c'est-à-dire que les clients croient faire un investissement financier, mais qu'en réalité les fonds passent par des banques à l'étranger, comme par exemple la TBI Bank en Bulgarie, et ensuite sont reversés directement dans la poche des gérants de la société. Il faut bien comprendre que c'est un investissement qui ne sait jamais et qui ne se retrouvera jamais sur les marchés boursiers. L'homme affirme avoir démissionné en découvrant ces pratiques. Nous avons rencontré un autre trader repenti. D'après lui, la plupart des sociétés de trading installées dans le pays pratiqueraient ce genre d'arnaque. Je te donne une boîte très simple. Faire quoi? Voler. Voler tous les clients vraiment. Tout le monde fait ça, je veux dire. Ici, tout le monde fait ça? Tout le monde, mais 87%. Mais un jour, les remords finissent par le faire craquer. Ça vous
a choqué, vous? J'ai eu la peine pour les gens. Donc un jour, j'ai eu un monsieur, il voulait mettre 60 000 euros, j'aurais pu prendre 12 000 euros comme ça. Il m'a dit, par contre, c'est ma dernière chance, mes enfants ne me parlent plus, ma femme est partie. Écoutez, monsieur, ni moi, ni personne avec ces conneries. Et le jour même, j'ai démissionné. J'arrive plus, j'arrive pas. Je peux pas voir mes enfants les nourrir avec ça, c'est n'importe quoi. Je pense, hein. Aujourd'hui, je gagne pas l'argent pour l'instant, mais voilà, je suis mieux. Vous êtes honnête avec vous-même? J'espère, mais j'ai mis du temps. J'ai profité du système longtemps, c'est pas honnête ce que je dis. Les victimes de ces sites ne reverront jamais leur argent. Car ces sociétés enregistrées en Israël échappent aux poursuites judiciaires des autorités françaises. Sur Internet, la course au gain rapide peut donc s'avérer risquée si l'on est trop gourmand. Toutes activités confondues, près de 10% des Français exerceraient un deuxième job pour vivre plus confortablement.